Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un atelier de découpe sur un ananas. Je vais vous proposer donc de trancher l'ananas avec des tranches de taille égale pour deux possibilités de préparation. La première, simplement un carpaccio, donc très fine tranche d'ananas. Et moi, en ce qui me concerne, ça fera l'objet d'un deuxième atelier. Je vous propose de couper des tranches de taille égale de façon à le retravailler par la suite en mode flambé. Donc pour ce faire, j'ai besoin de plusieurs outils. Vous pouvez sélectionner un couteau à pain. Attention, ça rigole pas, ça coupe sérieusement. Ou alors le couteau de tranche s'il est bien aiguisé. Vous aurez également besoin de cet objet pour séparer le trognon du fruit, qui n'est pas forcément la meilleure partie. Elle se mange, paraît-il, pour ceux qui sont au régime. Pince de service et petit couteau d'office si vous êtes plus à l'aise pour travailler avec ce genre d'objet-là. Donc je vais commencer par me séparer de l'entame de mon fruit. Donc j'ai bien sûr mis des gants puisque je travaille directement à même le produit. Je viens retirer la partie arrière de mon fruit dans la poubelle de table. Toujours préparer sa petite poubelle de table. On ne peut pas travailler sur un plan où il y a des épluchures. Deuxième étape, je vais juste faire une petite incision sur le niveau de mon fruit, comme ceci. Voilà. Et je vais commencer donc à procéder. Donc n'ayez pas peur, hein, je prends mon fruit à pleine main, j'ai les gants, je prends par le plumeau, ça ne risque rien. Et alors mon couteau, je vais le changer, je vais prendre mon couteau à pain. Vous voyez pourquoi j'avais dit tout à l'heure que c'était peut-être un peu plus pratique. Et je vais donc trancher mon fruit. Alors n'ayez pas peur, hein, trancher, vous allez voir que le travail ne fait que commencer. Voilà. Alors au niveau des variétés de l'ananas, moi je travaille avec un ananas bon marché, premier prix. Pour ceux qui auraient envie de se faire plaisir, vous pouvez sélectionner un ananas Victoria, qui est un ananas un peu plus sucré, un peu plus cher également, de petite taille, et qui est le meilleur, enfin l'un des meilleurs des ananas qu'on peut retrouver sur le marché. Voilà, alors attention de ne pas vous rater non plus, hein. Ne forcez pas trop avec le couteau, il ne faudrait pas que vous arriviez sur votre main et que ça vous coupe la main. Prenez le temps qu'il faut, appliquez-vous, faites attention à ne pas faire d'accident, hein, voilà. Donc mon ananas vient d'être pelé. Je vais me séparer des épluchures que je ne peux pas garder sur ma planche à découper. Comme ceci. Voilà. Et je vais procéder maintenant à ce qu'on appelle retirer les yeux du fruit. Donc je vais prendre un petit outil, ce sera plus pratique. Et je vais m'amuser à retirer les fruits. Alors, selon la morphologie du fruit, vous pouvez le faire en bande comme ça. De façon à retirer, vous voyez, les petits morceaux des yeux. On va dire que ça s'appelle des yeux. Voilà, vous voyez, je descends un petit peu en diagonale. Ici aussi. Alors c'est un travail qui demande beaucoup de minutie et de patience pour ne pas mettre le fruit non plus dans un état méconnaissable. Voilà, donc ça demande un petit peu de temps, hein. Il est sûr que c'est pas l'atelier le plus simplissime qu'il soit, mais voilà. Alors vous allez comprendre pourquoi par la suite. Au niveau de la découpe de mon fruit, ça va donner des tranches qui vont être un petit peu alvéolées. Alors pour le carpaccio d'ananas, pour ceux qui opteraient pour cette version-là, il est sympathique d'accompagner votre carpaccio soit avec une petite boule de glace, ou de sorbet si vous avez choisi une glace à base de fruits, ou alors vous pouvez éventuellement le caraméliser avec un petit sucre cassonade, chalumeau. Voilà. Accessoirement, si vous avez des fruits du type fraises, melon, des petites choses comme ça, vous pouvez faire une décoration
avec des petits fruits de saison, puisqu'on est en plein dans la saison des fraises et des melons. Voilà, donc j'arrive presque au terme de ma torture. Je vais me débarrasser des petites épluchures. Vous voyez, donc ça donne ceci. Je vérifie de ne pas en avoir oublié. Voilà, je vais me séparer donc de mes épluchures. Toujours. Alors même pour les épluchures, on ne travaille pas directement avec les mains. On utilise la pince de service. Imaginez-vous devant un client en train de proposer cet atelier. Il faut que ce soit professionnel. Maintenant, je vais donc m'introduire ici par le milieu du fruit de façon à retirer l'endroit le plus dur du fruit, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, cherchez pas à aller le plus au fond ni le plus loin. Hein. Si vous n'arrivez pas à le retirer, c'est pas grave. Maintenant que vous l'avez bien incisé, il va sortir tout seul au niveau du tranchage. Donc, je vais procéder à mon tranchage. Je vais faire des tranches de, allez, 0,5 pour l'atelier flambage. Je pense que 5 mm, c'est pas mal. Hein. Un petit peu plus si vous voulez, mais voilà. Si vous optez pour un carpaccio, là, il faut se munir de plus de patience et de minutie. Et il faut trancher plus fin. Voilà. Bien droit, hein. Il faut se mettre bien droit, bien en face. Si vous n'êtes pas en face, vous ne coupez pas bien droit. Voilà. La dernière, on la rajustera par la suite. Ensuite, on va se faire un petit peu de place sur ce plan de travail. On commence à ne plus voir clair. Donc vous voyez, à force donc, de tranchage, vous avez le petit morceau du milieu qui est parti. Donc, et je vais commencer à procéder au dressage. Alors pour l'exercice, je vous ai préparé une petite assiette, une assiette de mon service personnel, mais si vous optez pour un atelier de flambage, ce qui va suivre sur une prochaine vidéo, vous n'êtes pas obligé de dresser leur assiette. Hein. Moi, c'est pour l'exercice. Hein. Voilà. Alors, si vous avez un ananas, si votre plumeau est propre, vous pouvez éventuellement le mettre derrière en décoration. Hein, c'est chose que je fais. Bon, accessoirement, on ne le met pas. Voilà. Donc, premier exercice terminé. Comme ceci. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Ça donne ceci. Alors, ce sont des tranches relativement épaises, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça va être pour la suite d'un atelier de type flambage que je vais vous proposer sur une autre vidéo. Voilà, merci. À bientôt.